Et voilà, chaque aventure a une fin. Aujourd'hui, je ne parlerai pas de dépendance affective, ni de relations interpersonnelles, encore moins de charge mentale. Ce soir, on change de ton. Je lève le voile sur les coulisses. Derrière chaque épisode de Mental de femme, chaque activité de Save Your Mind se cachait une équipe dévouée qui a construit de bout en bout chaque projet de Save Your Mind. Aujourd'hui, elle se livre à cœur ouvert avec nous. Dans ce dernier épisode de la saison 1, je vous prie d'accueillir ces belles dames. Installez-vous confortablement. Je suis Aya Flora Yao et bien sûr, suivez-moi pour notre dernier voyage. Bonsoir mesdames. Bonsoir Flora. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Vous êtes vraiment toutes rayonnantes ce soir. Merci. Et le plateau, il est très illuminé. Mais avant de commencer, on va juste commencer par se présenter. D'accord. De ma gauche vers ma droite, on commence par Miss Alexandra. C'est ça. Alors moi, je suis Alexandra Mbadama. Je suis chargée de relations publiques à Save Your Mind. Moi, je suis Emmanuela Dongo et je suis la secrétaire générale de Save Your Mind. Moi, c'est Andrea Ban, chargée communication à Save Your Mind. Je suis Marie-Solange Poiblon, présidente de l'ONG Save Your Mind. Je suis Nelly Faye, la trésorière de l'ONG. Merci à toutes et encore bienvenue sur mon plateau. Dans cet épisode de Cœur ouvert, avant même de commencer par mes questions, moi j'ai envie de savoir, Madame la Présidente, d'où vient l'idée de créer une ONG adressée à la santé mentale de la jeune fille? Je m'attendais plus ou moins à cette question. Pourquoi Save Your Mind? Il faut dire que déjà, Save Your Mind est une mission divine. C'est vraiment une mission qui vient de Dieu. Et en deuxième plan, parler de la santé mentale aujourd'hui, pourquoi? Parce que moi, Marie-Solange, déjà, j'ai une histoire particulière avec la santé mentale. Autrefois, je n'aurais pas été capable peut-être de mettre un nom sur mon mal-être, mais j'ai connu aussi des troubles, je dirais même peut-être la dépression, et j'ai pas toujours eu forcément une épaule, une oreille pour m'écouter. Ça, c'est déjà ce qu'il faut retenir. Et en deuxième plan, puisque moi, je n'ai pas toujours eu cette oreille pour m'écouter, je m'arrangeais, en fait, je faisais de mon mieux pour être cette oreille-là pour les autres. Et donc, les autres n'avaient pas vraiment de mal, pour ne pas dire n'ont pas de mal en vrai À vous à me parler. parler, quel que soit le problème, quelle que soit la gravité du problème, quelle que soit la personne, que ce soit une personne moins âgée que moi, que ce soit une personne plus âgée que moi. Et donc, Dieu m'a fait la grâce en 2024 de faire une formation sur la promotion de la santé mentale. C'est à ce moment-là que vient le déclic, en fait. Je me dis, pourquoi pas mettre en place une organisation pour pouvoir aider tout le monde? Pourquoi pas créer un espace pour permettre à ces jeunes filles de se sentir entendues et soutenues? Quelque chose que je ne pourrais pas faire seule. Donc, je vais m'associer à des personnes, à des professionnels de santé mentale pour aider toutes ces personnes qui en ont besoin. Voici un peu comment est né Save Your Mind. Waouh, une très belle histoire qui moi me touche aussi particulièrement. Je pense que chacune de nous, avant même de connaître aussi Save Your Mind, oui, on avait des mal-être, mais on n'arrivait pas aussi à mettre un nom sur ça. chaque chose. Moi, c'est au fil des émissions que j'ai commencé, mine de rien, à appeler ou bien à mettre en fait des mots sur mes mots, si je peux le dire ainsi. Maintenant, à vous, Miss Alexandra, pourquoi est-ce que vous avez décidé de rejoindre cette mission? Je dirais que c'est un peu dans la même veine, hein. Oui. J'ai accepté parce que j'ai pas décidé, elle m'a proposé. Elle m'a appelé depuis la France quand elle était à sa formation. Ah, tiens, j'ai une idée, je veux mettre une ONG en place et autres. La première question que je lui ai posée, c'est vrai, c'est bien, mais pourquoi tu m'appelles moi? Tu veux dire que moi, je vais pas bien, quoi. Et on a appris pour rigoler. Oui. Mais après, j'ai adhéré vraiment avec le cœur à l'ONG parce que je sais ce que ça fait de ne pas avoir quelqu'un à qui parler quand ça va pas. Je sais ce que ça fait de se sentir mal et être reclus sur soi-même. Donc, quand on me donne aujourd'hui l'opportunité, la possibilité de pouvoir aider des personnes qui sont peut-être dans cet état-là, ça me réconforte moi-même
dans cette Position. position, ça me fait du bien. Et je sais aussi que ça va faire du bien aussi aux autres. Donc, j'ai vraiment pas hésité parce que la question de la santé mentale est tellement, on va dire, banalisée. Donc, être au cœur de cette ONG, ça me fait du bien. Et je suis très contente de pouvoir permettre à ces jeunes filles qui viennent vers nous de se sentir à l'aise aussi. Donc, pour vous, au-delà même de la mission divine, comme l'a mentionné la présidente, c'est plus aussi du réconfort C'est que ça. vous apportez aux autres. C'est ça. Et vous, Faye, qu'est-ce qui vous a motivé en quelque sorte? En fait, moi, de base, j'ai toujours voulu aider les autres. Et donc, quand la présidente m'en a parlé, je me suis dit, mais pourquoi pas? Pourquoi pas aider ces jeunes filles qui souffrent en silence et qui ne parlent pas? Pourquoi pas aider ces filles-là à mettre un mot sur ce qu'elles ressentent? Donc, quand m'en a parlé, je dis, d'accord, il n'y a pas de problème. Vu que moi, j'ai toujours voulu aider les autres, donc pourquoi pas essayer? Donc, c'est comme ça, je lui ai dit, d'accord, pas de problème, je vais t'accompagner. Ah, dans mais cette je mission-là. constate que vous êtes tous des philanthropes dans C'est l'âme. ça. Vous êtes tous des philanthropes. Il n'y a pas C'est ça. une qui va me dire que non, j'ai été obligée, comme c'est ma copine, donc Non, je non, la non, soutiens. non, non. J'espère qu'il y a une au moins, Manuela Dongo. Et Non, vous? non, pas moi. Parce que, après, moi, j'ai une histoire particulière avec la santé mentale parce que j'ai traversé pendant 2-3 ans une profonde dépression au point de devoir me faire suivre pour aller mieux. Du coup, c'est venu naturellement. En fait, je me suis dit, parce que c'est quelque chose en Afrique qui est très banalisé. Quand tu parles aussi, ouais, c'est parce que tu n'as pas de problème que tu es là, tu dis que tu vas pas bien. Enfin, tu vois, Exactement. c'est assez banalisé. Et bizarrement, moi, depuis tout petit, j'ai toujours dit que je voulais devenir psychologue. Même si maintenant je suis financière de profession, mais j'ai toujours dit qu'à un moment donné de ma carrière, je vais démissionner et puis prendre la voie de la psychologie. Donc, quand elle m'a proposé, je me suis dit, ah, peut-être que c'est un message de Dieu pour me dire, genre, prépare-toi, après, tu pourras mieux exercer cette profession-là. Du coup, c'était tout naturel pour moi d'adhérer à cette vision. Ah oui, et c'est pas la dernière qui va démentir cette philanthropie dans l'âme et cette mission divine. Je vous passe mon micro. Merci beaucoup, Flora. Vraiment, c'est un honneur d'être ici, de partager ce moment. J'ai tellement réfléchi à ça. Déjà, je voudrais dire, pour moi, il y a eu 2 étapes. Donc, comme Alessandra l'a dit, elle était déjà en France pendant sa formation. Et puis, je savais qu'il pleuvait ici quand elle m'appelait. C'était dans la soirée. Elle m'a dit, allô, Andrea, je te parle de quelque chose de sérieux. Je dis, attends. C'est sérieux. Déjà, quand tu m'appelles, c'est déjà sérieux. Bon, tu vas m'appeler pour pas que de sérieux. Il faut que je m'asseye bien pour bien écouter. Je dis, bon, il n'y a rien de grave. Moi, au début, j'ai cru que c'était un truc d'activité spirituelle. Franchement, il fallait que je dise ça. Et elle me dit, non, je suis venue faire une formation. On fait la formation, pas de la santé mentale. Et j'aimerais bien mettre sur place une organisation pour parler de la santé mentale, pour aider. Mais je veux plus que ce soit les jeunes filles. Est-ce que tu peux pas réfléchir un truc là-bas? Je t'ai dit, commence à prier pour ça. Commence à prier là-bas, puis réfléchir en même temps. Et puis, j'ai dit, d'accord, mais sur le coup, j'ai dit, bon, santé mentale. Franchement, c'est vrai, c'est un truc. Moi, mais je ne suis pas très, très, très renseignée dessus, mais j'ai compris. Quand on a fini de parler, moi, j'ai dit, ok, puisqu'il a dit, on va mettre aussi en prière. Et puis, ce que le Seigneur va me mettre à cœur, je vais te partager. Elle dit, ok, pas de problème. Dès qu'on coupe l'appel, je m'interroge sur mon métier, santé mentale. Ça doit être quelque chose de très intéressant parce qu'on n'en parle pas. Et puis, en plus de la jeune fille, nous-mêmes sommes là. C'est vrai qu'on est un peu dans les cadres religieux, mais on ne s'intéresse pas. On se dit, bon, ça va aller de toute façon, tu connais Dieu. Oh, je pense qu'il y a des étapes. Dieu passe par des gens pour nous aider. Dieu passe dans les gens pour nous écouter. Dieu, il est l'oreille de quelqu'un, c'est l'oreille de quelqu'un qui nous écoute. Donc, quand on a coupé l'appel, je prends la peine de prier et au fur et à mesure, les choses se décident. Mais je n'ai pas dit que ça a été imposé, mais je dirais que après, ça remontait beaucoup dans mon cœur. Donc, c'est là que j'ai compris que bon, ça, c'est plus une affaire de Marie-Solange, c'est une organisation. Ça commence à être une vocation, un appel pour moi. Donc, voilà comment est-ce que j'adhère à SIM. Assim, en tant que chargée de communication, je pense que je vais moi aussi partager mon histoire et mon expérience. Oui, moi, je ne fais pas partie du bureau exécutif de SIM. Par contre, moi, j'ai été approchée lors de la mise en place du podcast Mental de Femmes
Marie-Solange qui m'approche et elle dit, Flora, voici pour nos activités, je souhaiterais qu'on fasse un podcast et tu seras l'animatrice. Je ne te coupe pas la parole. Je me rappelle bien de ça parce que vous étiez deux qu'on devait choisir. Et vraiment, la première, on l'a beaucoup descendu. La première, c'était pas pour les podcasts, C'était c'était pour pourquoi? la soirée. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'était pour Ah, la c'est soirée, vrai, c'était c'est pour la vrai. soirée, c'est vrai. Ah, Donc, ça franchement, serait j'aurais passé pour des pas fêtes voulu privées, avoir. C'est pas grave, mais Non, j'aurais c'était pas pour la voulu soirée, avoir c'était une pour autre la soirée. animatrice. Voilà. On l'a Et descendu. Elle me dit, tu seras l'animatrice. Je dis, bah, Marie-Solange, déjà, je ne suis pas journaliste de formation. Mhm, Je n'ai jamais animé une émission. Mm. Je ne sais pas sur quoi tu comptes. c'est ça. Elle, non, je sens en toi. Non, toujours. C'est Dieu Elle qui sent me quelque chose. parlait, en Elle fait. dit, je sens en toi. Je pense que tu peux faire, que tu peux conduire cette émission. Ok. Elle dit, bon, laisse-moi réfléchir. Je prends le temps, je pars chez moi. Après, en fait, je pense que l'histoire ne décide pas autrement. Tout ici, on a une mission commune, c'est de vouloir aider. Parce que aussi, dans mon enfance, je disais que j'allais aider aussi les jeunes filles. Comme moi, je vois comment certaines jeunes filles dans des régions reculées n'ont pas accès à certaines choses. Mm. Je dis, mais en fait, c'est une occasion aussi pour moi de porter cette voix-là. Et c'est comme ça que j'ai dit, OK, on fait l'émission. La première émission, très catastrophique. C'était facile, franchement. Très catastrophique. Oui, j'étais très stressée. Et tout, au fur et à mesure, on a pu s'améliorer. C'est Et clair. par la grâce de Dieu, nous sommes là aujourd'hui. En tout cas, merci à toutes de m'avoir accepté dans votre Merci équipe. à toi, Sophie. Merci à toi. Merci De pour m'avoir ton accepté dans votre engagement. équipe. Là, maintenant, moi, j'ai une seconde question. Pour Mental de femme, nous avons abordé plusieurs sujets, dépendance affective, relations interpersonnelles, On a fait du chemin. oui, la charge mentale, la dépression postpartum et tout. Mais lors de ce cheminement, quel thème, ou bien s'il y a plusieurs thèmes qui vous ont particulièrement accroché et pourquoi? La question elle est pour moi, mais elle est pour Bon, pour vous toutes, je pense que je vais commencer par, oui, par la présidente. Déjà, je veux dire que les thèmes, je ne les ai pas toutes choisis. Mhm. Voilà. On a développé ensemble, chacune a fait des propositions, mais en vrai, presque tous les thèmes me parlaient, sauf peut-être la dépression. dépression du postpartum parce que je n'ai pas d'enfant. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'était l'impact des communautés religieuses sur la santé mentale. Ça d'abord. Après, l'impact des relations interpersonnelles sur la santé mentale. Et je crois que notre dernier épisode, c'était La dépendance la affective. dépendance affective. L'impact des communautés religieuses sur la santé mentale. Moi, particulièrement, la communauté religieuse a vraiment affecté ma santé mentale à un moment donné de ma vie. Mon témoignage n'est pas similaire à celui de notre invitée Marie-Nicole, parce que, bon, c'est pas pareil. Mais moi, je me rappelle en 2016, je vais être un peu longue, je vais vous expliquer. En On a tout 2016, notre temps. j'appartenais à une communauté, le renouveau charismatique du lycée. Mhm. Et bon, on a commencé, je crois, déjà en 2016, j'étais en terminale et on avait commencé depuis la classe de seconde, donc seconde, première, terminale. Vous voyez, on va dire c'est le lycée, c'est ce renouveau-là même qui m'a poussée à donner ma vie à Dieu parce que je voyais des jeunes déterminés, zélés pour l'œuvre de Dieu. Et je me suis dit, Seigneur, je veux faire comme eux. Et c'est comme ça que j'intègre cette communauté. Cette communauté m'accueille Oui, et je me sens en famille. exact. À la communauté, il y a des règles. Il y a des trucs qu'il ne faut pas faire. Et parmi ces règles-là, on ne devait pas avoir de petite amie au lycée. Et moi, je ne t'ai pas dit heureusement ou malheureusement, je fais pas la terminale au lycée, je suis renvoyée du lycée. Et donc, je vais dans un autre lycée. Et là-bas, il y a mon chef de classe qui commence à mélanger ma tête. Non, non, mais en fait, ça, ce chef de classe, là, je pense qu'on doit le retrouver. Je commence à oublier les règles du lycée. Et voilà, je me mets en couple là. C'est lui seul qui a oublié les règles. Non, lui, il n'était pas au lycée. Il Voilà. était d'un autre Ah, lycée. C'est ok. moi qui étais de la communauté. J'oublie Exact. les règles de la communauté. Je me mets en couple. Et quand je me mets en couple, moi, je continue de venir à la communauté parce qu'on est jeune. Après, quand on est petit, les relations amoureuses, c'est pas grande chose en fait. C'est
C'est des bêtises, c'est pas comme ça. D'après les gens, c'est des papa, maman. D'accord. Oui, donc, Juste une relation qui a débuté. voilà, donc Alors. on faisait rien en fait. Je veux dire ça. On faisait rien. Donc on était là dans notre petite chasteté, dans notre petit cheminement, notre petit love. Non, là aussi était quand même chic. Désolée. Je peux témoigner. Donc, donc, moi, je continue de venir à la communauté vraiment sans pression parce que je me dis, vis-à-vis de Dieu, je fais rien de mauvais. Mais quand mes frères de la communauté se rendent compte que je suis en couple, vraiment la réaction, hey, je vais vous présenter un petit schéma. Vous voyez, quand on va prier, par exemple, pendant les louanges, on est tous ensemble. Oui. On fait souvent la ronde pour danser ensemble. Mais dans cette période-là, tu as comme l'impression qu'on ne veut pas t'approcher, comme si tu avais... Persona non grata. oui, comme si tu étais, je sais Peut-être pas, sale, impur. tu étais sale, tu étais impur et ça se cachait pas dans les regards, ça se cachait pas dans les comportements, de telle sorte que quand tu viens à la communauté, tu te sens comme la petite sœur de Satan même en fait. Et pourtant la communauté, comme je dis, c'est à cause de cette communauté que moi je donnais ma vie à Christ. Et donc je me dis que bon, si vous pensez que je suis en train de déraper, il y a la manière. Et nous on était au lycée, il y a des responsables même qui sont quittés à Abidjan. Hey, la scène me revient comme si c'était hier. Ils sont quittés à Abidjan. Un parmi eux est quitté à Abidjan, venu me trouver à Yamsokro et me dire que si demain la communauté tombe, ça sera à cause de moi. Je vous assure que vraiment, hein, ça m'avait cassé. Et je pense que c'est grâce à Dieu que je suis encore là et je vais encore dans les communautés parce que mon moral était à zéro. Surtout que c'était une famille pour moi, en fait. Je ne pouvais pas imaginer que les choses pouvaient tourner comme ça. Tu vois, après, quand tu te sens seule, tu te sens rejetée, tu ne sais même pas vers où te tourner et tout. Donc, vraiment, moi, la communauté m'a vraiment impacté négativement sur ce plan. Je remercie Dieu si aujourd'hui, je peux dire que ça va parce que j'ai une très bonne vie en communauté. Et aussi une Voilà. très bonne vie personnelle. Exactement. On aimerait savoir que devient le chef de classe. Ah, non, le chef de classe, tu vois, comme ce sont les trucs sur les enfantillages. Ah, mais tout ça, les finalement, esprits, tout bon, ça. peut-être que la manière n'y était pas, mais peut-être ils avaient vu déjà Ah, peut-être. que les choses n'allaient pas aller très loin. Et vous, Donc, Miss Alexandra, quel a été pour vous le thème qui vous parlait? Pour moi, le thème qui m'a parlé, c'est celui où j'ai intervenu. Oui. L'impact des relations interpersonnelles sur la santé mentale. J'ai intervenu à ce thème-là parce que, bon, on va dire qu'on est membre fondatrice, mais on est limite des sœurs. Exact. Donc, chacune, et principalement la présidente, se disait que, mais Alexandra, si tu interviens à ce thème-là, peut-être que tu pourras te libérer, tu pourras parler, extérioriser ce que tu renfermes et autres, tout ça. Donc, je dirais que c'est ce thème-là qui m'a beaucoup parlé, impacté. Parce que j'ai pas envie d'être longue, comme a été ma présidente tout à l'heure. Mais pour moi, on va dire que le plus gros point négatif qui affecte en tout cas ma santé mentale, c'est les relations interpersonnelles et surtout familiales. Que ce soit du côté de ma mère et de mon père, j'ai tendance à porter le poids de tout le monde sur les épaules. Et après, ça impacte ma vie courante, sociale, professionnelle, amoureuse, tout, voilà quoi. Donc, je porte un peu ça. Jusqu'à présent, je ne dirais pas que j'en suis guérie. Je fais l'effort de pouvoir me détacher un peu, même si quand j'essaie de me détacher, je me dis, mais attends, tu ne trouves pas que tu es un peu ingrate ou bien, voilà, je me parle à moi-même. Mais je retiens de ce thème-là qu'il faut se choisir. Tout à fait. Parce qu'on était avec Coach Yoman, si je ne me trompe pas, Oui, c'est ce qu'il a dit. Il fallait se choisir, il fallait se découvrir, savoir qui on est réellement. Et de tous les thèmes, franchement, c'est celui-là qui m'a beaucoup parlé. Merci Alexandra pour votre retour d'expérience. Je ne sais pas aussi si moi je peux me prononcer, mais étant l'animatrice, je vous assure qu'il y a eu des thèmes vraiment où j'ai eu du mal, non seulement dans la préparation, mais à conduire l'émission. Les relations interpersonnelles, la dépendance affective, la perte d'un être cher, les communautés et la santé mentale. Apparemment, tous les thèmes. Pratiquement tous les thèmes me concernaient. Et je devais venir m'asseoir sur ce plateau, conduire l'émission
sans toutefois montrer que cela me touche. C'était difficile de Oui. temps à autre. Oui, En vrai, c'était transparente. c'était très difficile. Je devais être transparente. Non, juste donnez Mhm. donnez vos avis. Je ne me sens pas concernée, mais c'était difficile. Bon, Dieu, sachant faire les choses, notre expérience, notre retour et les professionnels aussi qu'on a reçus ont donné de très bons conseils qui nous ont aidés un peu plus chaque jour. À présent, avec Miss Dongo, moi, je souhaiterais savoir, depuis votre cheminement dans Save Your Mind, qu'est-ce qui, pour vous, a peut-être changé un peu depuis que vous avez commencé à servir dans ce, je ne sais pas si disons ce bénévolat, mais à décider de servir comme ça pour la cause, en fait, des jeunes filles. Du point de vue personnel. Exactement. Franchement, Save Your Mind m'a beaucoup apporté, bien plus que ce que j'aurais pensé. Et même si par moi c'était vraiment difficile, je voulais démissionner. On voulait toutes démissionner. Attendez, je garde ça. En langage ivoirien, je garde ce béret pour après. On va mener une révolution pour démissionner, mais ça m'a permis de me rendre compte que je suis beaucoup plus forte et que je pouvais repousser mes limites bien au-delà de où j'avais fixé mes limites. Parce que pour être amie avec Marie-Solange depuis 12-13 ans, Oui. faut avoir des limites très éloignées. Et même quand je pensais que je ne pouvais plus aller au-delà de ces limites, elle m'a quand même emmenée, et grâce à tous les autres membres du bureau, à dépasser ces limites-là. Principalement lorsqu'on organisait le gala. Franchement, ça n'a pas été facile. Mais le fait de faire et de se dire que c'est pour les autres, tu vois, moi je dis toujours, pour ceux qui me connaissent, que j'aime pas les gens. Enfin, l'humain, c'est pas... Vous n'êtes pas mon très truc. sociable, on ne va pas dire que vous C'est- n'aimez pas les gens. C'est pas que je suis pas sociale. L'humain même, Elle a un problème. j'ai un avec peu ça. de mal avec Ok. l'humain. Franchement. Donc Et- là, même actuellement, ma présence. Non, mais ça va. Ok. Je supporte. Il y a quand même des humains que je supporte, mais de façon générale. Et de me dire que je prône toujours que j'aime pas l'humain. Mais je fais ça pour des gens que je connais pas Oui. foncièrement. Et je serai pas forcément la première bénéficiaire de tout ce que je suis en train de faire. Tout Peut-être de me rendre compte que je suis capable de faire ça pour les autres. Donc peut-être que j'aime quand même un peu les humains et que je suis beaucoup plus forte. C'est vraiment ça que je retiens. Je suis beaucoup plus forte que ce à quoi je pensais. Merci. Et vous, Miss Fayet, quel a été pour vous peut-être le changement personnel? Vous qui Bon, travaillez en... comme Emmanuela, grâce à l'ONG, j'ai su que j'étais une femme forte. Wow. Et grâce à l'ONG, j'ai su jouer mon rôle, j'ai su jouer mon rôle de maman. Parce que le premier épisode, quand je venais, je ne savais pas réellement de quoi je souffrais. Mais grâce à l'ONG, grâce au podcast, j'ai su que je souffrais d'une dépression postpartum. Et au sortir de ce podcast-là, j'ai su pleinement jouer mon rôle de maman. J'ai commencé à bien aimer ma fille. Oui, j'ai commencé à bien l'aimer. Quand je regarde mon enfant, je dis, oh, jusqu'à hier, je disais, mais mon enfant, il est tellement belle. Ma petite fille est tellement belle. Si, imagine un peu que ce soit la plus vilaine de mes enfants. Mais Seigneur, que mon enfant que mon enfant est joli. Tu vois, et puis grâce à l'ONG aussi, je ne sais pas s'il a fait ce rappel. Je sais qu'un jour, on avait eu à faire un entretien avec M. Kwa. Je disais que, en fait, moi, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup de mal à parler, j'ai beaucoup de mal à dire ce que je ressens. Je garde tout pour moi. Et je me dis, bon, c'est toute la façon, c'est la vie, ça va passer. Mais grâce à l'ONG, je me dis, peut-être en aidant les autres, ça pourra moi aussi m'aider aussi. Exactement. Ça pourra moi aussi fermer ces plaies-là. Oui. Ces plaies, tu vois, ça pourra fermer aussi mes plaies. Donc, l'ONG m'a beaucoup. C'est vrai que par moment, il me dit, hey, Marie, je suis fatiguée. C'est pas que je dois m'occuper de mon enfant. Elle me met la pression. Mais franchement, ça nous aide. Ça nous aide. Quand tu apprends qu'il y a une fille ça n'allait pas chez elle et grâce à toi, cette fille va bien. Je te dis que moi aussi, si moi, j'ai pu aider cette fille à aller bien, c'est que moi aussi, je peux aller bien. Donc, vraiment, franchement, les filles, merci. C'est une belle expérience. Merci. Oui. Oh, mais avant de poser la question qui blesse, qui sera à la charge d'abord, parce que je pense que je vais prendre aussi notre avis, mais qui sera à la charge de Mademoiselle Kwan, juste à côté de moi. Il faut reconnaître que Marie-Solange, je ne sais pas, c'est quelqu'un
qui, je sais pas si elle dit, elle comprend pas. Quand tu dis tu peux pas, ce mot-là n'existe pas. Ce mot-là n'existe pas dans son dictionnaire. Mais en fait, vouloir, c'est pouvoir, en fait. Vouloir, c'est non, pouvoir. Quand tu veux, Donc, tu on peux. peut pas, ça veut dire on Non, ne peut pas. Oh. Ah, même président, tu Désolée. seras au fauteuil bleu. Elle est Tu déjà seras au au fauteuil fauteuil bleu même. tout à l'heure. D'accord, donc comme je disais, c'est vrai que ça a été une belle expérience humaine, travailler avec les filles, aider les gens, mais quand même, il y a eu des moments de haut et de bas. On va revenir un peu sur les bas. Vous, mademoiselle Bon. Les bas. Oui, s'il y a eu des moments hauts, forcément, il y a eu des bas. Non, dis les bas. Non, mais chacune a déjà... On sait qu'il y a eu forcément de bons moments. On a toutes partagé pratiquement de bons moments. Mais il y a eu de faux moments. Max Solange, je n'aime pas tel animateur, tel invité. Je ne veux plus le voir sur mon plateau. Ah, c'est Flora, ça. Mais là, c'est moi. En fait, je me dis, il y a des moments que j'ai traversé comme ça aussi. Mais je t'ai dit que demain, je ne peux pas. Vous ne m'avez pas prévenu. Il y a eu des moments comme ça. Mais je sais que aussi chacune de vous a partagé un tout dans ce sauce. Vous, est-ce que c'est aller au niveau où on s'est dit non, non, non. Elle non, voulait démissionner. je ne veux plus. Attention, elle ne veut plus démissionner. Elle n'a pas dit ça, nous on a dit ça. C'est moi qui ai dit ça. Et puis, Déjà, merci. Emmanuela aussi. Merci pour la question. Franchement, je m'attendais trop blim pour moi, mais Non, non, non. je savais pas que j'allais répondre à cette question un peu compliquée. Déjà, il faudrait savoir que on dit souvent, ça c'est ma maman qui me dit ça, deux personnes qui vivent ensemble, il y a forcément des salles qui arrivent. Moi, j'ai traduit en français, sinon dans la langue, ça Non, donne faut autre chose. laisser. Je vous dis que d'un moment bas, avant, c'était plus pendant l'organisation de notre dîner gala. Franchement. Le fameux dîner. Le fameux. Oh, jusqu'à la fin, il fallait que je parlais un peu avec. Elle s'appelle Emmanuela. Sinon, c'était trop. Franchement, c'est trop. Je peux plus. Mais tu sais que dans les coulisses, on s'est pris la tête après. Ah oui, on s'est pris la tête. Non, on s'est pris la tête. Ça, Elle et moi. oh là là, c'est Non, vraiment c'est pris la très tête. bien Je pense que engueulé. c'est pas la peine. Mais après ça, quand je vois, en fait, à un moment, je disais ça à mon ami, il disait, tu sais, si tu as fait des santé mentale, tant que tu es dans la santé mentale, ils vont venir, tu es dans la santé mentale, il faut te déposer. Je vais aider les gens avec ce que Toi, tu vas aider les gens, tu n'es pas en forme quand tu es. Et puis, il faut te déposer, elle ne va pas se fâcher. Dis, mon cher. En même temps, ça me plaît. Ah, c'est ça aussi. Voilà. Je veux dire que non. Sinon, des fois, elle m'appelle, dit, tu n'as pas fait ça. Tu vas mettre tes salles pas bien. Pour moi, bonjour, comment tu vas? Bon, il y a telle chose, tu n'as pas fait. Andrea, tu as quoi? Bon, j'attends le point. Ouf. Déjà, je dis, mais attends, c'est pour qui là? Et puis c'est un ton sec. Non, c'est Oui. comme si, en fait, c'est pas la même personne que tu as vu, que tu riais. travail. En fait, après, elle va te dire, j'aime pas mélanger les choses. Il y a l'amitié, il y a le travail. Je me rappelle de ce message, elle n'était pas là. Elle m'a envoyé le message, tu sais, j'aime pas mélanger les choses, il y a le travail. Donc, quand tu sais que tu peux pas faire quelque chose, tu me dis, voilà, on va trouver une solution, mais ne reste pas là dans ton coin, et puis, bon, tu fais pas tout et tout. J'ai dit, bon, d'accord, j'ai compris. Là, dans ma tête, c'était calé. Après, J'arrête. j'arrête. C'est-à-dire, je pourrais sauver mon ami. Pas que j'aime pas qu'on me fasse des reproches, mais je dis, mais ça devenait trop pour moi, en Je fait. n'aime pas. Voilà. Avoue un peu que tu aimes C'est- pas qu'on te c'est- fasse des ouais. reproches. Peut-être, mais vraiment, ça devenait un peu trop. J'avais mal à la tête, je dormais pas, franchement. Je la voyais dans mes rêves. Comme si elle a déjà fait. Je devais l'argent. Jusqu'à ce point. Non, mais tu l'as en Ça, elle-même. c'est grave, ta camarade. Voilà, il y a, Non, il y a- je il me y a vois cet plus déjà, épisode. arrête. Et puis, bon, à part ça, je suis habituée parce que j'ai vu, ça m'a permis de savoir aussi que quand on travaille, il y a l'excellence. Ça m'a beaucoup permis de dire que tu peux faire plus que tu l'imagines, en fait. Donc, après, ce sont des leçons. Et puis, on prend aussi la vie de mon côté. Ah, ça, c'est une très belle note. Mais avant de passer la parole à une autre, Madame la Présidente, Ah. vous avez quoi Vous plaidez pour votre coupable ou pas? défausse? Parce que là, tout le monde est unanime sur un point. Franchement. En fait, moi, Save Your Mind, comme j'ai dit, là, je vois ça comme une mission divine. Andrea me connaît. Même quand on est en train d'organiser les activités de l'église, je me dis, en fait, on ne nous paye pas pour servir Dieu.
on ne nous paye pas à Save Your Mind. C'est à nous-mêmes de se mettre en fait cette pression-là pour bien faire ce qu'on a à faire. Sinon, on serait en train de perdre notre temps. On serait en train de perdre peut-être notre argent, notre temps, notre personne. On serait en train de fournir des efforts en vain parce que ça ne va pas atteindre la cible. On ne pourra pas atteindre notre objectif. Et pourtant, on sera en train de faire des efforts. Donc, je me sens obligée de leur mettre la pression. Parce que si elles ne peuvent pas se mettre la pression elles-mêmes, il faut forcément quelqu'un pour leur mettre la pression. Donc, je vais leur mettre la pression. Et après, je me dis qu'elles ont cette capacité de le faire. Elles ont juste besoin d'être motivées. Donc, C'est juste j'essaie une de les gentille motiver, motivation qu'elle apporte. Bon, plus sérieusement, les filles. Aujourd'hui, nous sommes au dernier épisode de la première saison de Mental de Femmes. Mais les activités de Save Your Mind ne s'arrêtent pas. Est-ce qu'on a un an d'existence? Pas encore. Normalement, d'ici fin août, Oui, on ça aura va un faire an. un an. Voilà. Donc, plus sérieusement, comme je le disais d'ailleurs, on aura bientôt un an, après 2 ans, 3 ans, 4 ans, dans 5 ans ou dans 10 ans. Quelle est votre vision ou votre perspective de Save Your Minds? Là, je m'adresse à... Encore moi. Oui, Alessandra. Je nous vois grand, très grand, Oui. en tout cas. Et on le dit souvent en backstage ici, on veut exercer comme une entreprise. C'est ça. Exactement. On veut évoluer comme une entreprise où tout sera structuré, où on n'aura pas les petits bémols de venir déranger Flora à telle heure et tout ça. On veut que tout soit calé. Et dans 5 ans, je me dis, pourquoi pas Save Your Minds qui intervient à l'international? Oui. Oui, voir grand. Parce que quand tu vois grand, tu te donnes les moyens de pouvoir arriver à ce à quoi tu aspires. Donc franchement, je te dirais que je nous vois grandes. Je vois Save Your Mind grand. Et je nous vois être même étonnée même de ce... Des prouesses. Voilà, des prouesses de Save Your Mind. Je passe la parole directement à mademoiselle Ma voisine Manuela. d'à côté. Oui. Quelle est votre perspective de Save Your Mind dans 5 ans? Dans 5 ans, pareil qu'Alexandra, hein, faut qu'on atteigne l'international, qu'on puisse avoir des succursales de Save Your Mind Un peu dans les partout. pays de la sous-région, un peu partout dans le monde entier, qu'on sente au plan national d'abord un vrai impact de tout ce qu'on fait, qu'on puisse dire voici tel nombre de personnes, voici tel nombre de femmes qui ont pu être sauvées en griffe grâce à l'action de Save Your Mind, et que nous-mêmes, de notre posture, on puisse se dire we did it. Yes. Tu vois. Ok. D'accord. Avant de revenir à ma voisine toute proche, vu qu'elle avait la parole, et vous, mademoiselle Fayet? Bon, un peu pareil comme elles ont dit. J'espère qu'on soit reconnu. Pas que j'espère, je souhaite qu'on soit reconnu à l'international. Que le travail porte vraiment ses fruits, que toutes ces filles, ces jeunes filles qui souffrent en silence puissent réellement guérir de leur mal-être, quoi. C'est un peu ça. Madame la Présidente, vous savez que la question vient bien évidemment à vous. Passe-moi. Mhm. Je n'aurais pas mieux dit qu'elle. Hein. Vraiment voir Save Your Mind à l'international. Save Your Mind, une référence quand on parle de santé mentale de la jeune fille partout à l'international. Qu'on soit la solution, en fait. Dès qu'une fille a un problème de santé mentale, elle ne réfléchit pas à 2 fois. Elle vient directement, elle nous contacte directement. Actuellement, nos actions sont plus sur la sensibilisation, l'éducation. On n'est pas encore dans la prise en charge. Dans 5 ans, je nous vois dans la prise en charge. Et aujourd'hui, quand vous écoutez les jeunes filles, la plupart, elles ont la cause de leur mal-être, ce sont des problèmes financiers. Pourquoi pas insérer les jeunes filles afin de permettre à ces jeunes filles-là qui ont envie de travailler, se sentir indépendantes financièrement. Voilà, Save Your Mind pourra leur donner quelque chose, pourra leur ouvrir une porte dans le professionnel. Vraiment, c'est comme ça que je vois Save Your Mind dans 5 ans. Merci Marie-Solange. Ma voisine d'à côté, personne ne m'a repris aussi. En fait, j'ai sauté, je suis partie dans Vision sans faire un bilan. Voilà, un bilan à mi-parcours. C'est vrai que vous n'avez pas encore un an, mais pour l'émission Mental de Femmes, vous qui êtes chargée de communication, c'est quoi le bilan en fait que vous pouvez vous faire sur non seulement cette émission, mais le parcours de Save Your Mind jusqu'à aujourd'hui?
Merci, merci beaucoup pour cette question. Déjà, l'impact, on ne savait pas. Franchement, la dernière fois, je leur disais, je ne peux pas dire que nous sommes satisfaites parce qu'on se disait, qu'on se dit qu'on peut faire plus. Par contre, je suis tellement contente un peu du résultat. Pourquoi? Parce que j'ai des retours, des personnes qui disent, mais votre émission là, c'est vous qui faites. On appelle ça mental des femmes. Bon, une, deux, trois personnes qui m'écrivent, qui me disent, ah, on t'a vu, mais ça se passe comment? Après, je ne savais pas que ça pouvait aller. Et des personnes que je ne connais pas, ou même que je connaisse, regardent. C'est vrai que je partage, mais je peux dire que on a quand même un bon résultat. Et moi, ma prière, c'est que vraiment, les têtes des chaînes télévisées puissent prendre ça à cœur parce que nous avons fait ça à fond propre, parce qu'on a confiance en ce que cette vision doit apporter. On a confiance je dirais, à cette émission qui touche déjà. Il y a des gens qui ont peur des décrits, qui ne savent pas, ils sont derrière, sont cachés derrière les écrans, mais quand ils regardent l'émission, surtout, je vais parler un peu, si vous me le permettez, de l'appel des NetShare, par exemple. C'est vrai que dans la diffusion, on a rencontré assez de difficultés, je vous assure. Et c'est après que je me suis rendu compte que ça devait porter quelque chose, en fait. Et les retours venaient plus par rapport à ça. Donc, pour moi, on est en train d'aller quelque part. Et je peux dire que on a quelque chose en nous et que le monde est en train de voir. Et je pense que Dieu est en train de faire. Je pense aussi que le résultat est bon, selon moi. Merci. Est-ce que je peux ajouter quelque chose, Oui, tout Flora? à fait, tout à fait. En ce qui concerne le bilan, comme Andrea vient de le dire, moi, une fois, par exemple, je crois à 2 heures du matin, je me réveillais, je ne sais plus pourquoi, et j'ai pris le téléphone de Save Your Minds, puisqu'on a un téléphone où les dames peuvent appeler et envoyer des messages. Et je vois un message à 2 heures. La dame venait de m'écrire pour me dire, elle a écrit, je dis exactement ce qu'elle a écrit, SOS, je veux me suicider. C'est vrai que quand on entend comme ça, ça fait pitié, ça fait mal. Mais vous ne pouvez pas imaginer la joie que j'ai ressentie parce que elle nous a contactés, en fait. Elle s'est souvenue de nous. Parce que c'est en fait ça notre objectif. Et quand quelqu'un vient demander de l'aide parce qu'il veut se suicider, en réalité, ce n'est pas parce qu'il veut se suicider. C'est parce qu'il veut qu'on le dissuade, en fait, mais pas qu'il le fasse. J'ai dit merci, Seigneur, en fait, parce qu'elle a pensé à nous. Et au moins, nous, ça nous donne la possibilité de faire quelque chose pour ne pas qu'elle se suicide. Exactement. Et donc, ça, c'est vraiment l'une de mes plus grandes satisfactions, de mes plus grandes joies. Quand je me rends compte que quand quelqu'un va mal, il vient à nous directement. Même quand on est recommandé, vous n'imaginez pas à quel point ça me fait du bien. Et voilà, c'est ce que je voulais partager. Merci. Et cela aussi rentre dans nos missions. En créant cette émission ou bien cette plateforme, on avait souhaité faire de cela une plateforme d'échange, de mettre en fait des mots sur toutes ces difficultés ou bien tous les problèmes en fait que traversent les jeunes filles. C'est pour ça qu'on a abordé plusieurs thèmes et on espère que celles qui nous suivent depuis le début ou bien nous ont rejoints à mi-parcours ou même vous nous prenez aujourd'hui, sachez que Save Your Mind est là pour vous. Vous avez un quelconque problème à n'importe quelle heure, notre téléphone reste ouvert. Vous aurez des oreilles à vos écoutes et des professionnels pour vous aider. Là, on tire allègrement à la fin de notre émission. Déjà. Oui. On va le dire ainsi. On tire allègrement à la fin de votre émission. Donc, en fait, j'aimerais savoir, là, ça sera vraiment un tour de table. Bon, j'ai trop commencé par Alexandra. Je pense que je vais juste prendre la présidente et ensuite Miss Fayet qui va revenir. Oui, si vous avez aujourd'hui un mot à adresser à une jeune fille, qu'est-ce que ça serait? Un mot, juste un mot. Non, pas un mot. Pas un mot, mais toi, oui, pas un mot, mais un message, je dirais. D'accord. Ce que j'ai envie de dire à cette jeune fille qui nous écoute aujourd'hui, c'est lève-toi et prends confiance en toi. Déjà, c'est ça. Aie confiance en toi, apprends à t'aimer. Ne laisse pas, en fait, les autres te faire croire ce qu'ils ont envie de te faire croire. Parce qu'en chacun de nous, il y a un potentiel. Et ne te dis pas que ton sentiment ou bien ton mal-être doit être banalisé, doit être négligé. Ça, je ne cesse de le dire.
Ton ressenti, c'est ton ressenti. Et personne n'est mieux placé pour juger ce que toi, tu ressens. Donc, déjà, accepte ce que tu ressens et n'aie pas peur de l'exprimer librement. Et nous, on est là. Quand tu vas mal, appelle Save Your Mind. Quand tu as envie de parler, contacte-nous. Quel que soit le problème, contacte-nous. Si on ne peut pas t'aider directement, on pourra te conduire vers un professionnel de la santé mentale pour que tu sois bien, pour que tu sois épanoui. Voilà. Merci, Madame la Présidente. Ça, j'avais l'impression même que c'était un message à moi. C'est pas la conclusion, c'est pas encore le mot de fin. C'est juste un message à adresser à une jeune fille. Et vous, Faye, de votre évolution, de votre intégration, de votre évolution et de ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, quel est le message que vous pouvez adresser directement à une jeune fille qui nous regarde? Moi, mon message est, n'ayons pas peur de parler. N'ayons pas honte de parler quand ça ne va pas. Soyons capables de dire, je ne vais pas bien. Et j'ai besoin qu'on m'écoute, qu'on m'entende. Libérons-nous. N'ayons pas beaucoup d'ulcères. Parlons. Parlons que ça ne va pas là. Libérons-nous. Merci Nelly. Et vous, Andrea, c'est quoi votre message? Vraiment de manière brève, hein? Après, j'avais précisé ça. Bon, moi, je prédis, on met ça à une jeune fille qui nous écoute, c'est déjà la présidente et Nelly l'ont déjà dit, c'est quelque chose de très important, surtout la confiance en soi. Moi, je veux qu'une jeune fille ait confiance en elle. Peu importe comment est-ce que tu es, peu importe ce que tu as vécu, tu ne connais pas ton futur. Donc, prends confiance en toi et puis fais confiance à Dieu pour le reste. Merci. Et vous, Miss Emmanuela, quel est votre message à adresser à nos jeunes mamans? Oui. À nos jeunes mamans et à toutes les jeunes filles, j'aimerais dire que vous êtes incroyablement fortes. Beaucoup plus fortes que ce que vous croyez. Vous pouvez tout faire, vous pouvez tout accomplir. Le fait d'être mal, le fait de se sentir mal, ce n'est pas une faiblesse. Ça arrive. Et l'exprimer ne fait pas de vous quelqu'un de faible, bien au contraire, parce qu'il faut de la force pour dire au monde qu'on ne va pas bien. Donc, gardez confiance en vous et surtout demandez de l'aide quand ça ne va pas. C'est tout. Merci. Là, je termine par ma chère et tendre amie. Alors, aux jeunes filles qui nous regardent aujourd'hui, je souhaiterais vous dire de prendre courage, d'être forte, de savoir que nous, les femmes surtout, on a ce petit pouvoir en nous de pouvoir tout faire. Voilà, il ne faut pas se sous-estimer et se dire aussi que quand ça ne va pas, c'est normal que ça n'aille pas. Peu importe la personne qui est en face de vous, qui banalise votre état, c'est son problème à lui. Voilà. Quand tu sais que tu ne vas pas bien, exprime-le. Dis clairement que tu ne vas pas bien. Le fait de pouvoir parler, ça, c'est déjà une première étape pour la guérison. Et surtout, ne pas se renfermer. Avoir beaucoup confiance en soi. C'est vrai que c'est difficile, c'est facile à le dire, c'est difficile à faire, mais apprendre à avoir confiance en soi. Parce que quand tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux rien. Et encore une fois, parler, ne vous renfermez pas. Exactement. Ah, merci. En fait, je me sens encore plus revigorée. Oui, je crois en fait tous ces messages et Non, c'est tout. vrai, c'est important de Moi, je parler. dirais à une jeune fille qui nous regarde aujourd'hui, tu as du potentiel. Tu es rempli de beaucoup de choses que Dieu a mis en toi. Tant que tu ne dépasses pas tes limites, tu ne sauras pas de quoi tu es capable dans la vie. Entoure-toi des bonnes personnes surtout. Entoure-toi des personnes qui peuvent t'aider à aller mieux et aller plus loin dans la vie. Parce que demain, demain nous attend devant et tu as encore de très belles choses C'est à clair. accomplir. En tout cas, merci les filles. J'ai passé une très belle soirée en votre Moi aussi, présence. vraiment, nous Oui. aussi. On n'a même pas Mais envie avant de rentrer. partir, et la présidente va nous donner le mot de fin. Pour toi, si tu devais résumer Save Your Mind, là maintenant je vais prendre un mot, pas un message, pas 3 mots, juste un mot. Et la présidente va dire en dernier, nous donner son mot de fin. Ça serait quoi? En un seul mot, résumé Save Your Mind. Pour moi, ça sera résilience. Résilience. Merci. C'est bon, moi aussi. Sérieusement. J'ai d'autres mots. Sérieusement. Mais c'est le mot qui définit C'est clair. parfaitement Save Your Oui. Mind. C'est résilience. Gardons ça pour le monde. Et toi? Sérieusement. Pour moi, c'est bien, mais c'est l'amour. J'ai reçu beaucoup d'amour
ici. Beaucoup d'affection. Tout le monde de son côté, même quand souvent, je suis quelqu'un de très enfermé en général. Et même souvent, même en fait, là, tu peux pas savoir. Elles savent. Bon, toi, il y a quoi? Dans la balle. Moi, mais j'envoie mon mot pour parler, il y a quoi? Donc, vraiment, c'est l'amour. L'amour. Je dirais le partage. Le partage. Donc, on a 3 mots. Résilience, amour, partage. Madame la Présidente, ça serait quoi pour vous le mot qui résume au mieux Save Your Mind? Un seul mot. Courage. Courage. Ah oui. Courage. et puis Résilience, c'est pareil. Bon, c'est pareil. Bon, Donc, comme je c'est vais ça. trouver un autre mot contre résilience. Donc, on va rester avec vous et prendre votre mot de fin. D'accord. Pour terminer, je veux dire merci déjà à toutes mes collaboratrices. Vraiment, c'est toujours un plaisir pour moi de travailler avec vous tout autant que vous êtes. Vous êtes formidables, vous êtes des femmes courageuses, des femmes très résilientes. Désolée de vous mettre la pression à chaque fois. On accepte Je vais aujourd'hui. essayer de doser pas pour le les choix, prochaines de toute façon. fois. Je vais essayer de doser. Et aussi à toutes ces personnes qui nous suivent. C'est vrai que nous clôturons la première saison de Mental de Femmes, mais ce n'est pas la fin. Parce que sur notre page, il y a encore beaucoup d'autres choses qui vont vous faire du bien. Restez connectés à cette page. Ne vous déconnectez surtout pas parce que je pense que Save Your Mind, c'est vraiment l'espace où chaque femme se sent entendue et soutenue. C'est l'endroit pour vous. C'est l'endroit où vous pouvez parler librement. C'est l'endroit où vous n'allez jamais en fait vous sentir jugé. Nous, on est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour vous aider à aller mieux. Et comme les autres l'ont dit, je vais essayer de répéter ça. Ne vous taisez pas. Votre bien-être, c'est notre priorité. Contactez-nous en cas de besoin parce que nous sommes là pour vous. Merci. Ah, merci, Madame la Présidente. À vous, chers téléspectateurs, oui, nous avons fini. Et le voyage s'achève là pour la première saison. Mais ce n'est pas tout. Save Your Mind continue ses activités. Je souhaite vous remercier, vous qui avez été là avec nous depuis le début jusqu'à aujourd'hui, de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés, de nous avoir soutenus par vos retours et par vos partages. Moi, je remercie particulièrement Save Your Mind qui a eu confiance en moi et m'a permis aujourd'hui d'explorer en fait ce taux de potentiel qui était en moi. Nous reviendrons pour une deuxième saison, plus vibrante, avec plus de rebondissements. À bientôt! Bye bye.